Salut à tous, les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va, comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce dimanche. C'est un quintet plus qui s'annonce assez compliqué à déchiffrer qui est proposé aux parieurs ce dimanche à Longchamp, mais c'est aussi un événement qui peut s'avérer rémunérateur. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour, nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 2, aura notre préférence. Troisième derrière Vertical Blue, gagnant du, Marcel Boussac, depuis, pour ses débuts, cette concurrente d'Al Shaka Racing a globalement déçu par la suite. Jamais vue dans le couplet gagnant, elle n'a pu faire mieux que quatrième pour sa première tentative dans les handicaps alors qu'elle bénéficiait de 5 livres de décharge. Affaire d'impression, plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec le reporter. Il s'explique, très régulière depuis ses débuts, Mahazen, 2, s'est honorablement comportée dans la course référence, à l'occasion de son premier handicap. Très bien née, cette pensionnaire d'André Fabre, initialement engagée dans des courses classiques ce printemps, sait finir ses courses. Elle partira en dehors cette fois, mais pourra compter sur la vista d'Alexis Pouchin. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce dimanche. Numéro 5. Ce pensionnaire de Fabrice Chappé a ouvert son palmarès à 2 ans aux dépens de Rastrellar, vainqueur d'un handicap en valeur 35 depuis. Ce fils d'Hecto a depuis réalisé une rentrée remarquée à Saint-Cloud avant de décevoir dans le premier quintet plus de sa carrière. Il est toutefois de retour sur le mile et pourrait bien se racheter. Méfiance, on se renseigne davantage avec le reporter. Il s'explique, pour sa première sur 1900 mètres, Acto, 5, a terminé dans une très belle action la dernière fois dans un quintet plus, courant mieux que ne l'indique son classement. Il retrouve sa distance de prédilection et peut en profiter pour frapper fort. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce dimanche. Numéro 3. Ce protégé d'Alain Jatière possède une certaine expérience puisqu'il va prendre part à son 6e handicap. Toujours pris en valeur 37 lors de ses tentatives à ce niveau, il s'est toujours courageusement comporté, se classant entre la 3e et la 6e place, mais prouvait toutefois qu'il n'avait pas une grande marge de manœuvre. Comme d'autres, il visera une place. Plus de précision avec Tim Donworth, entraîneur. Il s'explique. Alexine, 3, s'est montré trop brillant à l'avant du peloton la dernière fois, mais il a tout de même réalisé une très belle performance après avoir galopé né au vent. Il a de nouveau tiré un mauvais numéro de corde ici, mais le poulain est au top. Mon pensionnaire doit impérativement courir caché. Nous lui retirons les œillères australiennes cette fois, afin qu'il soit un peu plus cool. S'il bénéficie d'un bon parcours, il ne devrait pas taper loin et peut largement gagner une telle course. Il a un peu de caractère, mais possède beaucoup de moyens. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fait incontournable du quintet de ce dimanche. Numéro 11. Après une rentrée au Mans, cette concurrente d'Axel Baron s'est classée 6e à Saint-Cloud dans une classe de très relevée. Elle a ensuite conclu de manière plaisante dans une course de référence sur ce parcours, prouvant sa compétitivité à cette valeur. Sauf incident, elle devrait figurer à l'arrivée, d'autant plus que Michael Barzalona lui renouvelle sa confiance. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Axel Baron, entraîneur. Il s'explique. Après avoir bien débuté, Sommerblow, 11, s'était bien comporté dans 2 courses de classe 2. Dernièrement, elle a réalisé une bonne performance pour ses débuts dans les handicaps. Michael Barzalona m'a confié qu'elle aurait fini 3e si elle avait eu plus ses aises ce jour-là. Elle est prise à sa juste valeur et semble capable de bien faire. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce dimanche. Premier tocard en forme, numéro 6. En dernier lieu, pour sa première tentative sur ce parcours, ce représentant de l'écurie HDBB n'a jamais pu trouver l'ouverture et a ainsi beaucoup mieux couru que ne l'indique son classement, 7e. Même s'il n'aura pas de décharge cette fois, il devrait prendre sa revanche sur plusieurs adversaires qu'il a affrontés le 13 avril. Candidat aux premières places, on écoute Nicolas Clément, entraîneur. Il s'explique. El Pecnio, 6, a été très malchanceux la dernière fois sur ce parcours. Il est resté en très bonne condition, et cette course s'inscrit dans la suite logique de son programme. On tente de nouveau à ce niveau, en espérant qu'il y ait du train. Il est compétitif,
mais les quintets plus sont toujours difficiles à gagner. Deuxième tocard en forme, numéro 9. Ce représentant de l'écurie Chaloupe donne toujours le meilleur de lui-même en compétition. Pour sa première tentative dans un handicap, il s'est classé deuxième de ZOLIA 4, qu'il retrouve toutefois avec 11 livres d'avantage. Il dépend d'une écurie en forme et semble avoir son mot à dire pour son premier quintet plus, comme d'autres. Plus de précision avec Paul de Chevigny, entraîneur. Il s'explique. The Snark 9 avait été monté de l'avant à plusieurs reprises, et nous voulions lui apprendre à attendre derrière les autres dernièrement à Nantes. Il a un peu tiré ce jour-là, tout en restant assez maîtrisable. Il a progressé le matin dans ce sens et devient de plus en plus maniable. Quand il aura bien gagné en maturité, il sera très compétitif dans ce genre d'épreuve. Ce petit cheval aura moins de poids à porter que lors de ses dernières courses, ce qui sera un atout pour lui. Il a hérité d'un bon numéro de corde, ce qui est indispensable sur ce parcours. Nous sommes relativement confiants avant le coup. Notre outsider séduisant du quintet de ce dimanche. Numéro 1. Plaisante lauréate de ses débuts à Deauville l'an passé, cette pensionnaire de Gavin Hernon s'est depuis classée 6e de Listed sur plus court. Elle devrait apprécier l'allongement de la distance, mais n'a encore jamais été vue sur gazon. Malgré tout, elle semble compétitive en valeur 39 et mérite un large crédit. Plus de précision avec Gavin Hernon, entraîneur. Il s'explique. Zawan a vraiment bien couru ces dernières semaines et a tiré un bon numéro dans les stalles. Je pense qu'elle dispose d'une certaine marge à cette valeur et je m'attends à une bonne performance de sa part. J'espère simplement que le terrain ne sera pas trop souple avec les orages annoncés. Notre surprise évidente du quintet de ce dimanche. Numéro 7. Auteur d'une rentrée très intéressante à la Sépierre, cette représentante de l'écurie X prouvait d'ailleurs à cette occasion qu'elle était compétitive en valeur 36. Confirmée sur la distance proposée, elle pourrait bien briller. Dès sa première tentative à Paris. On écoute Ludovic Gadbein, entraîneur. Il s'explique. Après sa bonne rentrée, nous avons visé ce quintet plus avec rue Ernestine, 7. À voir maintenant si elle a le niveau, sachant que le gagnant de Toulouse a bien couru depuis. En progrès, la pouliche a bien travaillé dernièrement et a sans doute son mot à dire. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le trait, le 10, la sélection quintet du jour, le 11, le 6, le 9, le 2, le 5, le 3, le 1, le 7. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 2, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 5, le 3, le 6. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Le 2, le 3, le 5, le 1, le 6. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, le 2, le 13. Et le 2, le 10. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, le 2, le 5. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour. Le 2, le 7. Associé au grand carnet, le 11, le 6, le 9, le 5, le 3, le 1, le 13, le 10. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.